Bonjour et bienvenue sur BioTV. Aujourd'hui, on va parler des avantages collatéraux à consommer bio. Et pour ça, je rencontre Natacha Sautreau, qui est chargée mission durabilité à l'ITAB. Bonjour Natacha. Bonjour à vous. Alors on va commencer par replacer dans son contexte cette étude qui vous a été commanditée, que vous avez réalisée avec un confrère. Cette étude a été commanditée à l'ITAB avec l'appui scientifique de l'INRA, donc mon co-auteur Marc Benoît de l'INRA de Clermont-Ferrand. Et donc pendant une année, on a constitué des groupes d'experts. C'est une synthèse de la bibliographie scientifique. C'est donc ce qu'on appelle un état de l'art, et c'est pas un recueil de dires d'experts. C'est vraiment des publications qui ont été donc à la base de nos travaux. On a fait une synthèse des dernières connaissances établies donc, dans les différentes externalités de l'agriculture biologique. Vous parlez d'externalités, qu'est-ce que ça veut dire? On connaît finalement les échanges marchands qu'une exploitation a avec donc, le marché. Elle met sur le marché des biens que les consommateurs achètent. Par contre, une exploitation, comme toute entreprise, génère des externalités. Des externalités, en fait, ce sont des influences, des effets positifs ou négatifs, en fait, d'un agent A sur un agent B, sans qu'aucun des deux ne paye ou reçoive une compensation pour cette influence, pour cet effet. Donc très concrètement, sur les externalités négatives, on connaît les impacts d'une pratique générant des pollutions sur les compartiments environnementaux, les externalités également sociales en termes de santé, les impacts négatifs sur la santé, et donc les externalités positives. On parle d'externalités positives ou on parle également d'aménité. Donc une aménité, donc ce sont les services environnementaux rendus grâce à la mise en œuvre de certaines pratiques et également donc des services sociaux qui peuvent être rendus par rapport au fait qu'un système peut générer des emplois pour la société. On a également des externalités sociales de type paysagère avec des aménités paysagères dans le cadre donc, qui sont subjectives bien entendu, qui profitent donc à la société. Et donc ce qu'on a fait, nous d'un point de vue méthodologique, c'est qu'on a regardé par rapport à ce qui n'était pas pratique bio, c'est-à-dire on a comparé la bio à l'ensemble non bio, qu'on appelle souvent agriculture conventionnelle, sachant que ces deux ensembles sont quand même très divers en fait. En leur sein, on a des pratiques très diverses au sein de l'ensemble objet d'études agriculture biologique et des pratiques diverses au sein de l'agriculture conventionnelle. Donc on a fait des comparaisons de résultats en moyenne en fait des pratiques. On a regardé les impacts, les externalités générées donc, par l'agriculture conventionnelle. On a caractérisé les pratiques de l'agriculture biologique pour identifier ce qu'il allait être différent par rapport à ces impacts, notamment du fait de son cahier des charges. En fait, l'agriculture biologique n'utilise pas, donc je le rappelle même si c'est évident, n'utilise pas donc, de pesticides de synthèse, d'engrais chimiques de synthèse. Elle limite également donc, tout ce qui est additifs, antibiotiques. Donc tout simplement du fait de son cahier des charges, elle va avoir de moindres externalités négatives, générer moins d'impact sur les compartiments environnementaux, moins d'impact sur la santé. Donc déjà, le bénéfice sociétal revient à ces moindres externalités négatives et de surcroît, on a donc ces surcroîts d'externalités positives avec effectivement des services environnementaux tels que séquestration de carbone, régulation biologique, pollinisation, donc des services environnementaux renforcés du fait de ces moindres usages d'intrants et des pratiques mises en œuvre. Ça ne s'arrête pas juste à pas de pesticides de synthèse, c'est aussi des pratiques. En fait, les statistiques agricoles montrent par exemple que les systèmes en bio sont davantage diversifiés, c'est-à-dire plus d'espèces, plus d'ateliers. Donc ça c'est factuel. Donc aujourd'hui, lorsqu'on caractérise les ensembles, on voit que les systèmes effectivement sont en moyenne plus complexes, plus diversifiés. Des études récentes ont montré également sur les systèmes de grandes cultures en Île-de-France que les systèmes en bio-céréaliers sont davantage couverts, donc ça permet de limiter l'érosion, en fait, donc moins de lixiviation au niveau des nitrates. Derrière, voilà, on a aussi une part de nitrates moins lixiviés au-delà de la partie strictement moins de pesticides, etc. Donc derrière, bien sûr, en conséquence, par rapport au traitement de l'eau, moins de coûts de traitement, des usines de traitement par rapport à la potabilisation de l'eau et par rapport à la potabilisation sur les pesticides mais aussi sur les nitrates avec moins de nitrates. Donc c'est tout un ensemble de cascades et de conséquences avec de moindres coûts pour la société.